À partir de ce jour, tu ne mangeras. La Bible dit quand le diable séduit Ève, Dieu maudit le diable lui dit, à partir de ce jour, tu ne mangeras que la poussière de la terre. Or, l'homme a été créé, formé avec la poussière de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tout homme qui ne vit pas dans sa domination, qui ne vit pas dans son territoire, il est une proie pour Satan et Satan. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et c'est là que Dieu donne au diable comme la nourriture. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un, regarde bien dans ta vie. Depuis les débuts de cette année, il y avait des endroits, il y avait des choses qui faisaient ta force. Il y avait des choses qui te maintenaient à la hauteur. Il y avait des choses qui te donnaient le pouvoir. Sur ton adversité. Regarde, depuis que l'ennemi a touché ces choses-là, tu es devenu très faible. Satan les diable le sait. Parce qu'il sait que si je vais l'attaquer dans les jardins d'Éden, comme il a reçu le mandat de dominer dans les jardins, il va dominer sur moi. Alors c'est bien que je les ramène hors jardin d'Éden pour que je domine bien sur lui. Ce sont vraiment que je parle. Il y a des gens que Satan le diable a déplacés de leur territoire de domination. Il y a des gens que Satan le diable a mis dans la divagation de la vie. Il y a des gens que le diable a muté de leur territoire de domination. Comme l'histoire de Luc chapitre 8. La Bible nous montre un père d'une famille. Peut-être il travaillait. Peut-être il régnait dans sa contrée. Mais la Bible dit quand ces combats lui a attaqué, ces combats lui a enlevé là où il dominait. Et ces combats lui a mené dans les cimetières. Satan le diable n'a pas de pitié. Un père d'une famille, il le saisit et il l'amène dans les cimetières. Or, dans les cimetières, il n'y a pas de vie là-bas. Il y a des cadavres là-bas. Ce sont pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas où est-ce que l'ennemi t'a mis. Je ne sais pas où est-ce que l'ennemi t'a placé. Mais franchement, par la grâce de Dieu, je prie que la main de Dieu te localise et te ramène dans ton territoire de domination. Alléluia. La Bible dit on lui a amené dans les cimetières. Et là on les liait. Mais les chaînes n'arrivaient pas à les bloquer. La Bible dit que quand on les liait physiquement, ils coupaient les chaînes. Le problème de cet homme n'était pas au niveau physique. Quand on les liait avec des chaînes, quand on les liait avec des corps, ça n'arrivait pas à les maintenir sur une place. La Bible dit il rompait cela. Il coupait cela. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il y a des situations dans nos vies qui nécessitent la présence de Jésus. L'endroit de la domination de l'homme, c'est dans la présence de Dieu. Si l'homme veut dominer sur la terre, il doit d'abord commencer à demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. En liaison avec Dieu que je peux dominer. Je vais dire à quelqu'un, quand tu demeures dans la présence de Dieu, et que tu attaques la sorcellerie, ce ne sera pas toi qui vas combattre la sorcellerie, mais ça sera la présence de Dieu en toi. Ça sera ton pied sur la maladie, mais ça sera le poids de Jésus-Christ de Nazareth. Le son pendant que je parle, le poids de Jésus-Christ tombe sur ton adversité. Le poids de Jésus-Christ tombe sur ta maladie. Et c'est là au noté. Il rompait les chaînes.
couper les corps. Le problème de cet homme n'était pas son physique. Mais le problème de cet homme était dans son spirituel. La Bible dit qu'il prenait la pierre et il s'est gratté avec. Alléluia. Donc la situation de cet homme n'avait pas besoin d'une personne. Elle avait besoin d'une personne pierre. Quand nous parlons de Jésus, nous voyons une pierre ancillaire que les bâtisseurs avaient négligé et qui avait joué un grand rôle dans la construction. Alléluia. Donc ils ont amené tout ce qu'ils pouvaient amener pour garder cet homme. Dans ce calme, ils n'ont pas pu. Mais la Bible dit quand Jésus-Christ a posé son pied sur la terre, des Kataras, les esprits sont venus jusque là où il est. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es venu dans la présence de Dieu. Je suis appelé à fléchir devant le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la première raison de ce combat, c'est de t'enlever dans ton territoire de force et de domination. La deuxième raison de ce combat, c'est de t'enlever dans ta position initiale. Dans ta position initiale. Alléluia. Amen. T'enlever dans ta position initiale pour bien t'avoir. Alors nous allons voir trois choses pour lesquelles Satan, le diable, vient nous enlever dans notre demeure, dans notre territoire de domination. La première des choses pour laquelle Satan, le diable, vient toucher à ta position initiale, c'est pour convertir ta destinée. Il y a des gens ce soir dans cet auditoire qui n'étaient pas appelés à être là où ils sont aujourd'hui, qui n'étaient pas appelés à faire ce qu'ils font aujourd'hui, parce que ces combats les a touchés et se sont perdus. Les diable les a enlevés dans leur territoire. Il les a amenés hors périmètre, là où l'homme ne peut pas se retrouver. Alléluia. Voilà pourquoi Anna dit, les pauvres ne doivent pas rester dans la poussière. Pourquoi ils ne doivent pas rester dans la poussière? Parce que là les diables viendront les marcher. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu te localise là où Satan les diables t'a amené et que te relève de là. La Bible déclare que le juste tombe et cette fois l'Éternel le relève. Depuis le début de cette année, je ne sais pas combien de fois Satan les diables t'ont fait tomber. Et je te présente quelqu'un qui est capable de te relever. Même si tu as fait tomber 5 fois, même si tu as fait tomber 6 fois dans le commerce, même si tu as fait tomber 6 fois dans le mariage, 4 fois dans le projet de voyage, ce soir je te présente quelqu'un qui a la capacité de te redresser, la capacité de te relever. C'est comme l'histoire de la femme qui était dans le temple. La Bible dit qu'elle était dans le temple chaque jour. Mais ce que j'aime, c'est que quand Jésus vient, il donne la révélation sur ce qui tourmentait cette femme. Il dit, elle est aussi la fille d'Abraham et elle a droit à la délivrance. Elle avait souffert pendant 18 ans. J'aimerais poser la question à la salle. Un enfant, un monsieur de 18 ans, il doit avoir quelle taille et quelle masse? Donc la taille et la masse de cette personne représente la souffrance de cette femme. Donc, elle était déjà fatiguée. Peut-être elle avait même déjà oublié que Dieu fait les miracles. Mais la Bible dit ce jour-là, par la présence de Jésus, les liens qui liaient cette femme vont la lâcher. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, les liens qui te lient vont te lâcher à cause de la présence
présence de Jésus. Les liens qui te tourmentent vont te lâcher à cause de la présence de Jésus. Je ne connais pas la durabilité de ton problème. Je ne connais pas la durée de ta situation. Mais ce soir, je te présente quelqu'un qui est capable de changer ta situation. Peu importe sa durée, Jésus est capable. Il a rencontré la femme et la femme a été délivrée. La deuxième des choses pour laquelle, la troisième des choses, j'allais dire, pour laquelle ces combats viennent dans notre vie, c'est pour que l'ennemi récupère notre place. Regardez, la Bible dit, quand le diable a séduit Ève, Dieu l'a ramené par terre. Depuis là, j'ai levé l'homme de la terre. Donc la place, on remet le diable à la place de là où on a formé l'homme. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu ne cesseras jamais de combattre. Parce que l'ennemi, c'est qu'on a pris sa place pour te donner. Et le fait que Dieu t'a donné la place de ton ennemi, c'est pour l'humilier. Voilà pourquoi Satan, le diable, ne cessera jamais de te combattre parce que lui, il vit dans l'humiliation. Maintenant, il veut aussi t'amener dans ces humiliations. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le tempête de tes batailles, tu ne seras pas uniformisé avec les draps. Tu ne prendras pas la forme du diable. Donc sa raison principale, c'est pour qu'il soit à ta taille. Pour que tu sois à sa taille. Ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus Nazareth, ton travail ne sera pas la taille du diable. Ton mariage ne sera pas la taille du diable. Ton ministère ne sera pas la taille du diable. Je déclare au nom de Jésus, ce que Dieu va te donner, ce ne sera pas la taille de Satan les gars. Ce soir, comme le temps est en train de nous faire des défauts, nous allons nous lever debout pour prier. Tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons faire des intentions de prière. Deux intentions de prière. Tiens-toi debout de là où tu es. Dans la vie de tes enfants, dans tes activités, dans ton travail, dans la croissance de tes enfants. Tu donnes toi la mère que cela s'appelle à ta vie. Le sexe n'est pas l'amour. Sortir avec quelqu'un n'est pas l'amour. Parler à quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est pas l'amour. Rester